Louis VII Capet fait naître un grand espoir. L'Anglais peut craindre la fureur de Dieu et celle de notre futur roi. Vive Philippe Dieudonné! À 4 ans, Philippe Dieudonné a déjà du caractère. Alors qu'il est présenté à Henri II, roi d'Angleterre, qui, pour la forme, reste un vassal du roi de France, le petit Philippe lui dit « Il faut aimer le roi de France, Louis VII, et moi, votre prince héritier. » Les yeux d'Henri II se voilent de colère. Un enfant lui barre le chemin de ses ambitions. À partir de cet instant, on n'appellera plus le petit Philippe que Philippe Auguste, Philippe le Grand, en référence à la Rome impériale. Louis VII, le roi de France, sait qu'il faut qu'il aille vite. Alors que son fils Philippe Auguste va seulement avoir 14 ans, il prévoit de lui laisser la couronne et prépare le sacrement. Mon fils, au mois d'août de cette année 1179, nous te sacrerons roi de France. Mais les événements ne se passent parfois pas comme on les prévoit. Début août, le roi de France ainsi que le jeune Philippe Auguste et la cour partent joyeusement en forêt de Rambouillet pour une belle journée de chasse. Le retour est moins gai. Mais où est donc mon fils Philippe? Philippe Auguste a disparu. Après 2 jours d'angoisse insupportable, il réapparaît au château royal, épuisé, grelottant de fièvre, se cramponnant à l'encolure de son cheval. On ne sait pas ce qui a pu se passer. Mais les médecins sont pessimistes. Sire, le dauphin se meurt. Notre science seule ne pourra le sauver. Dans ce cas, il nous faut prier l'aide de Dieu. Je pars pour Canterbury. Quelques années auparavant, l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket, proche du roi de France, mais ancien chancelier du roi d'Angleterre, avait été assassiné par les hommes de ce dernier. Louis VII, en allant sur sa tombe, pense donner plus de poids à ses prières. Le prêtre qui le reçoit lui transmet les propos de Thomas Becket, dont il a eu la vision. Ton fils vivra. Il a été choisi pour venger le sang répandu. Il punira et dépouillera les meurtriers. Peu de temps après, le jeune Philippe Auguste se remet. Il est guéri. Notre dauphin est sauvé. Mais le roi se meurt. Prions pour lui. Sur le chemin du retour, Louis VII a été frappé par un mauvais coup de froid. Il est à moitié paralysé. Il n'assiste pas au couronnement de son fils, qui a finalement lieu le 1er novembre 1179 dans la cathédrale de Reims. Après quelques mois d'une lente agonie, Louis VII est rappelé à Dieu le 18 septembre 1180. Philippe Auguste a tout juste 15 ans. Il est roi de France avec tous les pouvoirs. Oh là là, papa! Il est tout jeune, le roi de France. Et puis le roi d'Angleterre, Henri II. Il a l'air très méchant. Comment va faire Philippe Auguste pour lui résister? C'est bien vrai, ma petite Chloé. Henri II est prêt à tout pour s'accaparer la totalité du royaume de France. Il est aussi très riche, et les caisses de Philippe Auguste, elles, sont vides. La partie semble perdue. Mais c'est sans compter sur la détermination du jeune roi. Si nous voulons nous battre, nous devons payer notre armée. Or, notre trésor est trop pauvre. Les Juifs sont aujourd'hui les plus riches de mon royaume. J'ordonne qu'on les expulse et qu'on réquisitionne leur or. La mesure aujourd'hui nous paraît arbitraire et cynique. Mais, je vous l'ai dit, mes enfants, l'époque est dure.
Et en ces temps... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.